La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. L'amour de Dieu est immense de toute éternité. Je t'ai aimé d'un amour éternel, aussi je t'ai attiré dans ma miséricorde. Les hommes n'avaient pas encore vu combien est grand cet amour de Dieu pour nous, et nous aurons toujours du mal à comprendre cet amour fou et disproportionné qu'il a pour nous. L'amour que Dieu porte aux hommes, son désir de les sauver et de les attirer à lui est si grand qu'il le fait sortir de lui-même. Alors, il nous a donné Jésus, son Fils unique, pour qu'il lui rende témoignage et le glorifie. Qu'est-ce que Jésus vient nous dire? Il vient nous dire que le royaume de Dieu, Dieu lui-même, s'est effectivement approché de nous, qu'il est au milieu de nous, qu'il est venu vers nous, au plus près. Il s'est charnellement approché de nous, à tel point qu'il ne fait qu'un avec un homme, lui-même, Jésus de Nazareth. Il se laisse découvrir. C'est à nous de découvrir en lui cette présence de Dieu qui guérit, qui console, qui nous aime et nous sauve. Par les signes des temps, c'est à nous de découvrir dans notre monde, dans nos vies, les signes du royaume, les signes de la présence aimante de Dieu parmi nous, près de nous et en nous.
Celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. Que le Seigneur éternel et tout-puissant ait voulu se faire tout proche de toi pour te rendre possible l'amitié avec lui est déjà un mystère insondable d'amour. Mais il est un mystère encore plus grand. Le Fils éternel a voulu descendre jusqu'en tes blessures les plus cachées, jusqu'en tes souffrances les plus douloureuses et jusqu'à ta propre mort, pour te renouveler totalement par sa vie éternelle. La contemplation de la croix t'offre deux découvertes. D'abord, celle de la réalité de ton péché, par lequel tu participes avec Judas, avec les bourreaux et les soldats au crucifiement de Jésus, le Fils. Tu le bafoues, tu le renies, tu le transperces avec eux. La seconde découverte, c'est le trop grand amour du Seigneur pour toi qui t'est révélé. Contemple Jésus crucifié, que tu as transpercé par tes fautes, alors qu'il venait vers toi, vulnérable, ne t'offrant que son pardon. Depuis la croix de Jésus, rien n'est plus pareil pour toi. Plus rien n'est absurde ou inutile, car tes plaies sont purifiées dans celles du Christ. Se tenir au pied de la croix, c'est être avec le centurion, celui qui reconnaît la divinité de Jésus. Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit inouï qui unit Jésus et son Père. Ainsi, l'Esprit Saint n'est autre que cet embrasement, cet enlacement d'amour absolu dans lequel le Père se communique totalement à son Fils et le Fils se remet totalement à son Père. C'est, pourrait-on dire, l'esprit de famille, du Père et du Fils. Mais cet esprit est quelqu'un. Il est Dieu, un seul Dieu, avec le Père et le Fils. En recevant l'Esprit Saint, à son tour sans mesure, par Jésus venu au milieu de nous pour le répandre sur la terre, tu deviens participant de cette communion d'amour infini, participant à la vie éternelle. Croire que tu as reçu l'Esprit Saint, c'est croire que tu es aimé par le Père et par le Fils tel que tu es, sans aucun mérite de ta part, et que cet amour infini est spécialement pour toi, préparé depuis toujours et offert pour toujours par le Père. Te laisseras-tu plonger et renouveler en lui? Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul.